Collègues, ma question s'adresse à Monsieur le ministre de l'Intérieur. Monsieur le ministre, fusillade à Valence, Rennes, bus incendié, barbecue sauvage dans la métropole de Lyon, attaque à la hache dans le RER. De nombreux faits divers ont défrayé la chronique ces derniers temps. Nous assistons à une escalade inquiétante de la violence. Ces violences urbaines, qui traditionnellement se déroulaient dans les grandes métropoles, se propagent à tous les territoires jusqu'à toucher nos communes rurales. Monsieur le ministre, concernant la fusillade de Poitiers dans la nuit du 31 octobre, pour mettre fin aux polémiques, pourriez-vous nous éclairer sur les chiffres précis des personnes présentes sur place lors de cet affrontement? Plus généralement, nous sommes nombreux à nous interroger sur les causes profondes de cette dégradation et les moyens de l'enrayer. Citoyens, élus locaux, nous ne pouvons plus assister, impuissants, à ce déferlement de haine et de violence. Le constater et le déplorer est une chose. Agir et le combattre en est une autre. Quels moyens allez-vous mettre en place pour rétablir la sécurité publique? De quel arsenal pénal disposez-vous? Comment aider les élus locaux à rassurer leurs administrés? Il faut stopper l'hémorragie et s'attaquer aux causes profondes. La seule chose qui permet au mal de triompher est l'inaction. Monsieur le ministre, nous connaissons votre courage, nous comptons sur votre détermination. Merci. La parole est au ministre de l'Intérieur, monsieur Bruno Retailleau. Merci, monsieur le président. Madame la sénatrice Marie-Jeanne Bellamy. D'abord, les chiffres. Je ne veux rentrer dans aucune polémique parce qu'il y a un adolescent de 15 ans qui en est mort. Moi, j'ai reçu 2 rapports, l'un au petit matin et quelques heures après des sapeurs-pompiers, qui indiquaient que 400 à 500 personnes étaient descendues et qu'une partie de ces personnes s'était livrée à des affrontements à tel point que cela a gêné pour les secours les sapeurs-pompiers. Moi, mon combat, ce n'est pas un combat statistique. C'est un combat sous l'autorité du Premier ministre, avec le garde des Sceaux, contre cette terrible pieuvre du narcotrafic. Il doit nous mobiliser entièrement, mobiliser d'abord l'État, mobiliser les collectivités locales dans un continuum de sécurité. Il faut des caméras de surveillance, il faut des policiers municipaux. Et pour ma part, je pense qu'ils doivent déjà être armés face au front de l'hyperviolence. Vous m'avez interrogé sur les causes. Les causes du mal, elles sont profondes et le mal vient de loin. J'en citerai 2, très rapidement. La première, c'est que quand en 68, on a dit qu'il fallait interdire d'interdire, on a fait beaucoup de mal à la société. Cette permissivité a fait beaucoup de mal. Laissez-moi en citer une autre de ces causes, l'hyper-individualisation qui exalte le moi, qui détruit les liens entre tous et qui affaiblit tous nos cadres communs à tel point qu'en réalité, on a des jeunes individus qui n'éprouvent même plus de sympathie les uns pour les autres, où il y a des bandes, des groupes qui sont structurés simplement par une sorte de charisme de la violence. Quelles sont les réponses? Ces réponses, elles doivent être doubles. Une réponse judiciaire, sécuritaire, sur la violence, notamment sur la petite délinquance, j'en ai parlé tout à l'heure rapidement, sur le narcotrafic. On dévoilera l'arsenal qui s'inspirera du Sénat avec le garde des Sceaux dans quelques jours. Et j'espère que d'ailleurs le rapporteur de la commission d'enquête, le président de la commission d'enquête pourrait venir aussi à Marseille pour ce moment d'unité nationale. Mais il y a aussi l'autre réponse, culturelle et éducative. C'est fondamental pour transmettre nos valeurs, pour transmettre aussi une grammaire de la transmission commune de ce que nous sommes. Vous concluez, merci. Madame Bellamy.